Tu es très heureuse de vous retrouver encore pour cette tranche magazine Tout sur elle, votre magazine féminine, votre magazine qui élève le standard de la femme, votre magazine qui élève les valeurs de la femme et surtout ce à quoi elle est appelée pour impacter notre pays, pourquoi pas le monde entier. Comme promis tout à l'heure, je devais être avec Madame Salem Omari. Bonjour Madame Salem. Bonjour Madame Car. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous aussi. Moi de même. Merci d'avoir répondu à notre invitation, surtout pour nous éclairer à travers vos écrits. Vous êtes écrivaine et vous avez écrit un livre intitulé Boussole de destinée. La dernière fois, vous nous avez expliqué ce que c'est qu'une boussole et c'est quoi une destinée. Si vous pouvez encore une fois revenir là-dessus. Alors, la boussole, c'est un instrument qui nous aide à avoir des coordonnées géographiques. Et la boussole nous donne l'exactitude sur une localisation particulière. Et la destinée, nous avons dit que c'est simplement cet apport que chaque personne a apporté ou a donné comme contribution dans la société, dans la famille et partout où elle peut se trouver. Et la destinée? Et ben, c'est ce que je venais de dire, que la destinée, c'est l'apport que chaque personne a à apporter dans le milieu où elle se trouve et pour que ça puisse bénéficier à ses contemporains. Un coup de pouce ou encore un impact quelconque qui peut apporter un changement. Impact significatif pour sa génération et même les générations futures. Merci bien, madame. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans vos écrits. Nous allons parler du premier module de votre livre, Boussole de destinée. Vous parlez de ma biographie et mon histoire. Que pouvons-nous comprendre de ce titre-là? Alors là, c'est la première leçon, parce que le premier module parle de mon identité et ma provenance. Donc, nous voulons bien que chaque être humain puisse s'approprier de qui elle est et que chacun trouve la réponse claire à la question de savoir qui je suis. Alors, pour répondre à cette grande question, qui suis-je? Notre première leçon parle de ma biographie et de mon histoire. Alors là, vraiment, l'idée derrière cette leçon, c'est de permettre à chaque personne de pouvoir s'approprier de son histoire, de connaître les détails de sa biographie, parce qu'il ne faudrait pas attendre qu'on ne soit plus là pour que d'autres personnes parlent de votre biographie. Vous-même, vous devez maîtriser ces petits détails sur vous et ça va vous donner de la force et des ailes dans votre destinée. Merci bien, madame Salem. En deuxième lieu, vous parlez de mon caractère et mon comportement.
mon tempérament, disons. Alors là, vraiment, je vais vraiment m'asseoir dessus parce que vous êtes experte en comportement. Donc, les caractères et les tempéraments, c'est ce que vous maîtrisez le mieux, je vais dire. Alors, expliquez-nous pourquoi vous l'avez exploité, cela, d'abord dans le livre, et par après, nous allons évoluer pour entrer un tout petit peu en détail. Lorsque vous connaissez votre histoire, vous devez aussi savoir, en tant qu'être humain, c'est quoi votre caractère et puis comment est-ce que vous réagissez par rapport à tout ce qui est stimulus extérieur. C'est ce qu'on a appelé le tempérament. Donc, la manière dont Madame Karine réagit face aux paroles, face aux choses qui lui sont externes, c'est ça son tempérament. Alors, c'est très important que chaque personne qui veut savoir qui elle est puisse aussi avoir une vue d'ensemble sur son caractère et son tempérament. Et c'est pour ça vraiment que nous avons exploité cela dans le livre. Nous avons exploité différents types de tempéraments. Chaque tempérament a ses côtés forts, ses côtés faibles. C'est justement pour permettre à chaque personne qui s'identifie dans tel ou tel autre type de tempérament de pouvoir voir les points faibles, de travailler sur les points faibles afin qu'elles deviennent des forces. Et aussi, soyez un tout petit peu à l'aise. Ne prenez plus de reproches ou de remarques comme étant des pics à cette personne. Si elle m'a reproché de telle ou de telle autre manière, c'est parce qu'elle ne m'aime pas ou blablabla, comme on a l'habitude de le penser. Des idées, on va dire. Exactement. Donc, c'est vraiment, soyez zen, c'est votre tempérament. Vous avez des côtés forts, des côtés... Donc, vous devez vous accepter, on va dire. Acceptez-vous et travaillez sur vous afin de devenir meilleur. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on aille un tout petit peu en profondeur, surtout pour éclairer nos téléspectateurs. Quand vous parlez des tempéraments, vous avez dit que vous expliquez les types de tempéraments. Est-ce que nous pouvons connaître les types de tempéraments que l'on rencontre très souvent? Ok, je vais aller tout droit dans l'ouvrage. On a étalé 4 types de tempéraments. On a parlé du sanguin, on a parlé du mélancolique, on a parlé du colérique et du flegmatique. Alors, chaque tempérament, on a un tout petit peu essayé de ressortir à quoi il ressemble. Et souvent dans la formation que nous donnons aussi, nous essayons de voir les métiers qui vont le plus avec les personnes qui représentent tel ou tel type de tempérament. Exactement. Donc, et aussi, à la fin de ce jour, on a tout un tableau qui vous permet de vous examiner et de pouvoir... exactement, vous aurez un pourcentage, vous saurez si vous êtes un mélange du colérique, parce que souvent on est des mélanges. On a souvent un peu de 2 ou bien de 3 types de tempéraments. Alors si vous connaissez votre type de tempérament, vous saurez au fait à quel moment apporter des changements ou à quel moment utiliser le plus l'un ou l'autre, si je comprends bien. Oui, oui. Ça va dans ce sens-là. Mais aussi, un ajout que je pourrais faire, c'est de pouvoir aider chaque personne à identifier son point, comment on dit, son point, le déclic de... Le déclencheur de... Le déclencheur de la perte de maîtrise. Parce que dans cette leçon, nous avons aussi parlé du tempérament idéal selon Dieu. Alors, revenons d'abord sur les types de tempéraments, comme ça nous irons tout droit dans les tempéraments idéaux selon Dieu. Ok. Alors, donc, tout ce qui a été écrit ici, c'est vraiment pour permettre à chaque personne de pouvoir s'identifier, de se connaître et de travailler sur soi. Chaque personne a toujours un déclic où vous pouvez perdre le contrôle. Oui, à un certain moment, exactement. Le mauvais côté peut ressortir. Exactement. Et ça, au fait, c'est pas tout sorcier ou bien c'est pas tout mauvais. C'est naturel. Mais il faudrait juste savoir quelles sont les choses qui m'irritent les plus ou lorsque je les ai en face de moi, je perds le contrôle. Exactement, je perds mon sang-froid en langage, en comportement. Quelqu'un qui est souvent docile, mais quand vous lui faites X ou Y. Ou telle chose,
Il ressort le mauvais côté, on le reconnaît. Exactement. Alors, cette leçon vraiment permet à chaque personne de pouvoir identifier ces petites choses pour essayer vraiment de pouvoir se maîtriser, soigner ses relations parce que nous en avons besoin. Donc, moi, je vais aller tout droit. Je vois, en premier lieu, vous parlez de sanguin. Comment se présente le sanguin? Alors, le sanguin, c'est les personnes très enthousiastes, c'est les personnes les émotions sont à l'exploser. Exactement. Quand c'est la joie, c'est trop de joie. Oui, c'est trop de joie. Et puis les sanguins n'ont pas vraiment du mal. Ils ne sont pas ce genre de personnes qui retiennent les choses dans le cœur. Hein. Oui. C'est des personnes... Qui les extériorisent tout. Exactement. S'il est vraiment fâché, il est vraiment fâché. Et puis il le montre, il ne le cache pas. S'il est vraiment aussi content, il est vraiment content. Et voilà, ça fait des bons leaders, des meneurs d'équipe, exactement, parce qu'ils sont enthousiastes et ils peuvent emballer tout le monde. Donc, c'est un peu ça le tempérament sanguin. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui coupe les gens pour qu'on voie le sang. On comprend que ça veut juste peut-être parler, on parle de sanguin justement pour peut-être dire que voilà, il repent à une ébullition sanguine. Exactement. Il est très optimiste. Lui, vraiment, c'est le meneur de troupe. Et quand on parle de mélancolique? Les mélancoliques sont les personnes très réfléchies. Ils passent leur temps à analyser les choses, ils passent leur temps à étudier les choses, étudier les gens. Toujours en train d'examiner quelque chose, toujours en train de... Okay. Et ça fait des bons scientifiques, ça fait des bons... Il y a des scientifiques, des chercheurs, parfois aussi des enseignants. Parce que c'est des gens qui savent observer les détails. Exactement. Sur certains aspects. Exactement. Et on parle de colérique. Les colériques, lui là, c'est l'ambitieux. Hein. Lui, c'est un petit fanfaron. Hein. Alors, vraiment, le colérique, c'est on le fait maintenant et tout de suite. Sinon, non. Sinon, c'est fini. Alors, il préfère les situations d'urgence. Quand il y a vraiment un problème, il est là. Les solutionneurs, quoi. Lui, il est l'homme à solution. Ça, c'est vraiment les colériques. Alors, ça fait aussi des bons leaders et des meneurs de troupes aussi, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous sortir de la situation d'impasse lorsque vous êtes buté à des difficultés. Et quand on parle de flegmatiques? Les flegmatiques, c'est les personnes qui aiment être à l'arrière-plan. C'est des personnes qui évitent les problèmes. Eux, ils n'ont pas du mal à voir les autres. Eux, ils peuvent organiser, hein, mais c'est lui qui est derrière là-bas. Il ne veut même pas les lumières, lui, les flegmatiques. Il n'aime pas les problèmes. Alors, ça fait des très bons assistants, ça fait des bons collaborateurs et voilà quoi. Donc, comme je le disais, chaque personne a souvent un mélange de certains tempéraments. Donc, il faudrait juste faire le petit test qu'il y a dans le livre, répondre à quelques questions et vous saurez si vous êtes la composition de combien de types de tempéraments et à quel pourcentage. Ça peut jusqu'à combien? Juste 2 ou 3? Non, ça peut aller jusqu'à 3, d'autres même à 4, ça dépend parce que le test, lui, il est aveugle. Tu réponds aux questions et ensuite tu dois faire certains... Mais il doit y avoir quand même un seul qui domine, on va dire. Oui, exactement. Donc, il y aura un tempérament. Quand vous en avez, par exemple, un mélange de 3 ou 4, il y en aura toujours un qui sera le plus vif ou bien le plus dominant. Parce qu'en expliquant, je pense que je me suis retrouvée au moins sur 3. J'ai dansé sur 3 types de tempéraments. Bon, j'aimerais bien que notre chers téléspectateurs arrivent à acheter ce bouquin pour arriver à comprendre vraiment avec l'exercice qu'il y a au bout ce qu'il faut ou dans quel tempérament vous vous retrouvez. Ce sera un guide comme une boussole, une boussole pour votre vie. Alors, c'est lequel des tempéraments qui va le mieux selon Dieu, d'après vos écrits?
Alors, le tempérament selon Dieu, idéal, c'est la tempérance. La tempérance et la maîtrise de soi. Et le caractère idéal, c'est le caractère d'humilité et de l'obéissance. Il y a des versets qui renchérissent cette pensée, mais c'est vraiment en fait être en mesure de pouvoir vous maîtriser. La maîtrise de soi, c'est le tempérament idéal parce que tous les excès sont vraiment un problème. L'excès de colère. Comme on dit, tout excès nuit. Exactement. Certains excès ou extrémités, lorsqu'on y va dans l'expression d'un type de tempérament, ça peut vraiment déranger. Donc, un être humain doit être en mesure de travailler sur sa tempérance, sa maîtrise de soi et être une personne imbibée d'humilité et d'obéissance. Et ça sera des bons ingrédients pour avoir un bon... J'en profite pour dire à nos téléspectateurs que ceux qui ont problème de tempérance, vous pouvez chercher Madame Salem, hein, prendre contact pour une consultation et voilà, elle va vous aider à trouver la tempérance et à pouvoir vous gérer. Dans l'entretemps, on continue de parcourir le premier module. On va parler de mon langage d'amour. Pourquoi vous avez choisi de parler du langage d'amour? Est-ce que c'était vraiment utile dans Boussole de destinée? C'était très utile parce que nous parlons de qui tu es. Alors, quand on parle de qui tu es, on ne peut pas ignorer le côté affectif parce que chaque être humain a un réservoir affectif. Donc, il faudrait d'abord avoir cette connaissance que tu as un réservoir affectif. Il faudrait savoir maintenant comment il se remplit. Comment tu te sens aimé, comment tu perçois l'amour, qu'est-ce qui fait que tu puisses dire telle personne ne m'aime pas, qu'est-ce qui fait que tu puisses dire telle personne m'aime beaucoup. Il faut identifier ces choses afin d'être maintenant responsable de son réservoir affectif, de ne pas déposer le fardeau que le réservoir affectif soit rempli dans les mains de quelqu'un, parce que l'humain est toujours faillible, que vous soyez marié, que vous soyez en couple ou non. Soyez responsable de votre réservoir affectif. Si c'est comme ça qu'on a parlé de langage d'amour, donc chacun a un langage avec lequel il perçoit l'amour. Donc, si vous identifiez votre langage d'amour, ce que nous encourageons les gens à faire, c'est d'exiger les autres à parler votre langage, mais aussi vous permettre à comprendre les langages d'amour des autres pour parler leur langage, c'est-à-dire les aimer selon qu'ils se sentent aimés et non à votre manière, vous imposer l'amour. Ce n'est pas un peu contradictoire quand vous dites que exiger les autres à parler votre langage d'amour, après les aimer eux, pas selon nous, mais selon eux. Ça devient compliqué. Non, c'est bon. On commence d'abord par identifier son langage d'amour. Je m'approprie de mon langage d'amour. Et lorsque je suis en face de quelqu'un qui veut m'aimer, je lui dis, voici mon langage d'amour. J'aime les services, j'aime des cadeaux, j'aime des paroles valorisantes. Alors, ça veut dire que maintenant, tu dois te recalibrer. Quand tu veux me faire voir vraiment que tu m'aimes, il va falloir que tu te comportes de telle ou telle autre. Exactement, parce que sinon, quand je suis en manque, j'ai besoin d'aide, t'es pas là. Et moi, je comprends l'amour par le fait que tu sois là et que tu m'apportes de l'aide. Justement, ça fait partie de beaucoup de problèmes de couple ces derniers temps. Mais bon, on en arrivera à la terre. Donc, lorsque je connais mon langage, je vais gentiment demander à ceux qui m'aiment de parler mon langage. Mais maintenant, à mon tour... Ah, gentiment. Ça enlève le mot exigence, c'est mieux. Oh, ok, je vois, dans le problème était dans exigence. Non, mais dans le sens où chacun mérite l'amour. Et de la manière où elle peut le percevoir. Vous n'allez pas m'imposer sincèrement une certaine manière d'aimer les choses. Non, 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 non. Si j'aime, il y a, s'il vous plaît, si vous m'aimez, acceptez-moi au moins ou acceptez comment je préfère que les choses soient. C'est la moindre de choses. Sinon,
le réservoir sera toujours l'eau. Et j'aurai l'impression que... Je suis mal aimée. Exactement. Alors, comment faire pour comprendre le langage d'amour des autres? Alors, Ça, c'est le plus dur. c'est le plus dur, mais le livre, c'est l'idéal parce que les questionnaires qui y sont vont aussi permettre à votre interlocuteur ou bien à votre compagnon de pouvoir répondre et il va identifier son langage d'amour, vous le communiquer afin que vous puissiez l'aimer de la manière dont il... Achetez le livre vite fait. Sinon, c'est compliqué. Hein. C'est très intéressant, mais il va falloir acheter le livre parce que c'est un guide qui vous permet d'avancer, sinon vous êtes perdu. Voilà pourquoi ça s'intitule Boussole de destinée. Alors, Madame Salem, comme tout à l'heure, je demandais comment faudrait-il connaître le langage d'amour de l'autre. Vous avez dit qu'il va falloir suivre le questionnaire, mais en gros, quel message pouvez-vous donner pour que nos téléspectateurs comprennent comment on peut faire pour accepter le langage d'amour des autres ou aimer les autres tels qu'ils le veulent? Alors, ayez l'œil sur ce que l'autre se plaint le plus souvent, de pouvoir manquer de votre côté. Si l'autre a l'habitude de dire ah, vous là, quand vous achetez pour tout le monde, vous ne me donnez pas, vous là, vous me donnez... Il faut... Des petits signaux, quoi, c'est sa cliente. Exactement. Okay. Si quelqu'un n'a pas le langage d'amour de cadeau, il ne va pas s'attarder sur le fait qu'on ne lui donne pas. Exactement. Mais si c'est le langage d'amour de quelqu'un, il va vraiment s'atteler. Moi, quand je travaille ici, personne n'est là, personne n'est même. Donc, son langage d'amour est de ce côté-là. Ça résout un problème. Ça résout un problème. J'ai une amie qui m'a toujours parlé de sa tante. Sa tante se plaint tout le temps qu'elle n'a pas... En fait, elle la laisse travailler toute seule, elle est tout le temps en train de tout nettoyer toute seule, elle est en train de... Tu vois, elle se plaint toujours de cette façon. Quand je suis dans cette maison, c'est toujours moi qui fais tout dans cette maison. Et pourtant, mon amie fait de son mieux, elle étudie, mais elle fait de son mieux pour répondre aux besoins à la maison avant de quitter la maison. Alors, comment devrait-elle manager cela? Parce que je comprends qu'il y a un souci. Il y a un souci. Peut-être qu'elle va suivre l'émission et ça va l'aider. Le souci, c'est que lorsque cette personne aime le service rendu, ça veut dire quand elle est dans l'action, c'est là où il faut venir l'alléger. C'est pas quand toi tu as déjà fait, à moins que peut-être elle avait un schedule, genre elle avait des tâches, tu lui dis en avance, oh mais tantine, tu devais faire ça, mais j'ai dû faire ça pour toi. Donc ne t'inquiète plus pour ça. Ça aussi, ça va la tiquer. Ou soit quand elle est en train de travailler, tu viens, ah non, mais laisse, toi va te reposer, je vais faire. C'est là, oh mais cette fille, elle m'aime beaucoup. Exactement. Voilà, ça résout le problème de beaucoup de gens assis ça va résoudre, exactement. Exactement. Qui ont le même problème. Et ça se passe comme ça aussi dans les couples, femmes et hommes. Exactement. Ils se plaignent. Tu ne m'aides jamais. Tu ne m'aides jamais, tu n'es jamais là au lit. Il y a des gens qui se plaignent aussi comme ça. Ça veut dire que le langage d'amour de cette personne, c'est le toucher. Ah, tu me touches pas. Ah, moi là, tu me regardes même pas. Ah, je suis invisible. Ah, aucune blague. Ah, Donc, quand quelqu'un se plaint le plus souvent sur quelque chose, ça veut dire que c'est son langage. Donc, prenez le temps d'en parler. Et d'essayer de répondre à ça. Exactement. Matière. Hein? Il y a beaucoup de matière. Beaucoup. Alors, mais passion, quand on dit par passion, la passion, moi, je la définis comme étant l'aimant qui nous attire dans la zone de notre destinée. Donc, la passion, c'est la chose qui donne de la lumière à nos yeux. Quand on te parle d'un domaine, on te parle d'une chose, ah, tu es tout le temps allumé là, ah non, tu es pétillant. Et puis, c'est aussi un domaine où notre imagination, notre créativité, exactement. Donc, quand tu fais... On ne force rien. On peut se mettre là. Quelqu'un qui est passionné de dessin, tu peux le voir toute la journée. Mais toi, tu ne fais que dessiner. Il peut même oublier de manger. C'est le domaine de la passion. Donc, Dieu, moi c'est comme ça que je dis, Dieu,
nous a facilité la tâche hein, de ne pas aller très loin de sa volonté pour notre vie. Alors il a incrusté en nous une passion. Et cette passion-là nous attire dans le domaine où il nous a toujours attendus. Exactement. Donc c'est un peu ça. J'ai comme l'impression que beaucoup de parents ont tendance à étouffer les passions des enfants. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense vraiment que la culture africaine, avec le colonialisme, nos parents ont épousé un idéal, celui d'aller à l'école, de faire la médecine, d'avoir un bon job. Donc, c'est décrit par le parent au lieu de laisser à l'enfant le choix de son orientation, on va dire. Les mêmes personnes qui nous ont amené les systèmes éducatifs sont les mêmes personnes qui aujourd'hui parlent de l'intelligence multiple, qui parlent d'une éducation flexible. Vous allez voir un enfant talentueux, passionné du sport, il n'ira pas dans un cursus normal comme tous les autres enfants. Très jeune, on va le mettre dans un cursus qui va laisser fleurir le domaine de sa passion et le permettre de devenir expert. Voilà pourquoi eux, ils sont des experts. Voilà pourquoi eux, ils sont des inventeurs. Voilà pourquoi eux, ils arrivent à créer des choses que nous utilisons. Pourquoi? Parce que eux, très tôt, ils sont vraiment lancés dans le domaine de leur passion. Et parce que quand tu es dans le domaine de ta passion, tu ne vois pas passer l'heure. Tu peux y travailler jusqu'à ce que tu vas découvrir des choses que les gens n'ont jamais découvert. Donc, je pense que Dieu continuera à créer des choses au travers des humains qui naviguent et travaillent dans le domaine de leur passion. Waouh! J'espère que vous avez une passion, mes chers téléspectateurs. Alors, suivez votre passion au lieu de faire des choses qui n'ont rien à voir avec votre passion et qui vous passent le temps. Justement, ils passent à côté de leur destinée, on va dire. Parce que vous allez voir quelqu'un qui a fini médecin, mais finalement... Il devient chanteur. Moi, j'ai toujours été scandalisée. J'ai un ami comme ça, qui est médecin dentiste, mais il chante comme un dieu. Et pour finir, il ne fait que chanter. Il ne pratique même plus la médecine. Ben, tu as passé des années comme ça. Hein. Sinon, si tu avais commencé plutôt dans la musique, ce serait autre chose. Mais aujourd'hui, il est en train de percer dans la musique au lieu de la médecine. Ça, c'est bien, quelqu'un qui a pu se récalibrer, ça, c'est très bien. Il perce le plus dans la médecine. Alors, mon identité en Christ, c'est là où vient le bug. Vous parlez toujours de Christ. Est-ce que ceux qui ne croient pas en Christ vont se retrouver? Oui, ceux qui ne croient pas en Christ vont se retrouver. Ok, de quelle manière? Premièrement, la raison pour laquelle nous avons brandi cette leçon, c'est pour affirmer notre identité, notre appartenance. Je suis chrétienne, mais qu'à cela ne tienne, chaque être humain ressent en lui le besoin d'une connexion avec une entité qui n'a rien à voir avec la terre. D'autres, une entité spirituelle. Au-delà de l'imagination. Exactement. On va dire une croyance. Bref, une croyance. Donc, chaque personne a ce désir-là de se sentir connecté à quelque chose de plus puissant que lui. Et le monde dans lequel nous sommes, il est spirituel. Hein. La montée comme la chute de chaque individu qui arrive à percer ou ne pas percer, ça a toujours de sous-bassement spirituel. Et vous avez choisi Christ, au fait, comme modèle. Et vous parlez de l'identité en Christ. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire par là? Dans l'identité en Christ, nous reconnectons chaque être humain à ses origines. Donc, nous ne sommes pas ses origines spirituelles. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. En nous, c'est l'esprit, au fait. Et cet esprit a une origine. Comme le poisson se sent mieux dans l'eau, le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau, ni fleurir en dehors de l'eau. Chaque créature a eu sa source, au fait. Et l'être humain, lorsqu'il a été créé, il a tiré sa source de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez répondu à la question de qui vous êtes. Sans avoir recouru à
l'entité auquel vous croyez. Exactement. Donc, voilà le bien fondé de cette dernière leçon qui vient clore le premier module de Qui suis-je? Vous êtes celle que vous êtes avec des références terrestres, mais vous avez aussi une référence spirituelle. Donc, voilà un peu le bien fondé de cette... Waouh, très belle leçon. Et ce n'était que le premier module du livre Boussole de destinée, le livre qu'a écrit Madame Salem Vumbi Omari. Omari, c'est plus le nom de votre mari que vous avez adopté, mais votre nom à vous, c'est Mvumbi, c'est ça? Voilà. Pour notre très cher téléspectateur, il s'appelle Salem Mvumbi Omari. Le nom Omari vient justement de son mari. Et c'est une dame exceptionnelle qui nous a fait parcourir le premier module de son livre Boussole de destinée, que je vous invite à acheter parce que voilà, Boussole de destinée vous conduit vers votre destinée, vous conduit vers votre apport majeur, surtout en tant que femme. Vous avez quelque chose de spécial à apporter sur la terre et Madame Salem se charge de vous conduire et de vous montrer à quoi est-ce que vous êtes utile pour notre pays, pour notre nation, pour notre église, pour la famille et pour tout le monde entier, on va dire. Le monde entier, on va dire. Voilà, c'était là quelques instants, quelques minutes d'échange qui vous a peut-être édifié. Et si vous voulez entrer en contact avec Madame Salem, je lui laisse la parole. Quel mot de la fin vous pouvez donner à mes téléspectateurs? Alors, vous pouvez nous trouver sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, sous le nom de Women of Purpose, le nom de l'ONG, ou bien aussi j'ai une page avec mon propre nom, Salem Omari. Mais aussi, vous pouvez nous contacter au numéro de l'ONG, c'est le +243 82 85 75 214. Sur ce numéro, vous nous aurez sur notre WhatsApp et nous pourrons échanger, vous guider dans toutes vos préoccupations. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous vous disons déjà au revoir et nous vous donnons rendez-vous encore une fois avec Madame Salem très prochainement. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera encore disposée parce qu'elle est entre trois métiers, entre l'enseignement, entre le métier, le coaching, hein, le coaching du développement personnel, l'ONG pour femmes où elle accompagne les femmes justement à retrouver leur chemin et à croître dans leur destinée. Elle se retrouve entre ces trois métiers et en dehors de cela, c'est une femme mariée qui doit s'occuper de sa maison, de sa petite famille. Du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va lui donner l'opportunité de la rencontrer encore une fois pour échanger et vous permettre de vous enrichir avec Boussole de destinée. Un livre très intéressant que je vous propose vraiment de parcourir, hein, de lire et puis de recevoir tout ce qu'il y a comme bénédiction à l'intérieur. Je dirais que c'est une bénédiction, et surtout pour ceux qui sont dans des problèmes d'instabilité émotionnelle, qui ne se retrouvent pas, qui ne savent pas à quel sein se vouer, qui ont comme l'impression que leur destinée est foulée à terre, où ils n'ont plus, ils ne voient plus le bout du tunnel, on va dire. Ils ne voient plus la lumière au bout du tunnel pour continuer leur chemin. Du coup, Boussole de destinée vient vous donner la main pour vous élever. Et nous vous disons déjà au revoir. Vous avez un mot de la fin, vous n'avez pas dit vous n'avez pas dit vos salutations à toute l'équipe de Women of Purpose et puis Monsieur Omar et moi je salue en passant. Alors vous l'avez déjà fait, donc je salue mon cher mari et toute la grande équipe de Women of Purpose. Je salue aussi ma mère, ma soeur et mon frère. Merci beaucoup. Et moi, je salue la personne derrière la caméra, une personne très, très, très spéciale et très importante pour que vous ayez des belles images et que vous ayez une émission réalisée de cette façon. Il y a eu quelqu'un dans l'ombre, il s'appelle Christian Kazembe, que je salue. Hein, avec beaucoup de joie, je fais coucou à Christian Kazembe qui nous a donné vraiment de son temps pour pouvoir réaliser cette émission. Et nous vous retrouvons très, très, très prochainement pour un nouveau numéro de Tout sur elle.